Le petit jeu a assez duré. Oh ouais. Ah, très amusant. Très amusant. Les blagues les plus courtes sont toujours les meilleures. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir maintenant. Ah. Bonjour. Qui êtes-vous? Do you speak English? Habla espagnol? Habla portugais? Do you speak French? Bon bah... Bonjour mademoiselle. C'est quoi ce bordel? Ah donc vous parlez français? Ah, qu'est-ce qui se passe ici là? Qu'est-ce que je fous là? Vous m'avez enlevé? Mais vous allez me péter le bras! Allez, je t'écoute! Je te préviens, hein, si tu me libères pas rapidement, je vais péter ton petit bras. Mais vous me faites mal quand vous tirez comme ça sur mon épaule. Ça appuie sur mon plexus, ça m'empêche de respirer. Je peux pas parler dans ces conditions. Eh non, je vous ai pas kidnappé. Et vous? Quoi, moi? Vous m'avez kidnappé? Bah, vous étiez là avant moi? Ça veut rien dire. Vous avez abusé de moi? Pas eu le temps. Tout comme vous, je suis prisonnier ici et... Tout comme vous, je ne sais pas ce que je fais là. Ouais, c'est ça, tu veux que je te croie, ouais. Bah, vous n'avez pas tellement le choix. Qu'est-ce que c'est ici? Vous allez rire, on dirait... un aquarium. Qu'est-ce qu'on fout là? Ça, si je le savais. J'étais tranquillement en train de travailler quand une sorte de nuage mauve est apparu. J'ai commencé à tousser, j'ai été pris de vertige, je me suis affalé au sol, et à mon réveil, j'étais juste ici, il y a quelques secondes. Bon, ben, bonjour. T'appelles comment? Raoul. Et vous? Faut se tirer d'ici, Raoul, hein. Tu peux grimper? Ça glisse. Tu peux sauter? Non, il y a au moins 10 mètres, je suis pas un kangourou. Putain, mais qu'est-ce qu'on fout là? Bon, ne paniquez pas, d'accord? Je sais, je vais appeler les secours, d'accord? Ah mince! Quoi? Ça capte pas? Quoi, comment ça? Bah, Je regardez. ne capte pas ici. Non mais qu'est-ce que vous faites? Rendez-moi mon portable! Rendez-moi mon téléphone! Pourquoi ça capte Mais pas? donnez-moi ça! Non mais c'est le mien! J'aime pas partager. Et comment vous êtes arrivé ici, vous? Bah pareil, j'étais en train de me préparer, il y a eu un nuage mauve et puis je suis tombée dans les pommes. Je sais, ça doit être leur nuage mauve là, cette espèce de produit toxique. Bon, qu'est-ce qu'on fout là? Je sais pas, il va bien se passer quelque chose. Une porte va s'ouvrir. Il n'y en a pas. Mais il va bien se passer quelque chose. Et si tu montais un bateau? Si on était chez les flics ici? Quoi? Ouais. Vous avez des choses à vous reprocher, vous? Oui, bon, enfin, Raoul, on a tous des choses à se reprocher, hein. Ou dans un hôpital. Dans ce cas, il y aurait un lit, des infirmiers, des odeurs de médicaments et de morts. Oh, on dirait qu'il y a quelque chose par là. Oui, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai eu l'impression d'être épié. J'ai même entendu des bruits et des chuchotements. Ouh! Y'a quelqu'un? Ouh! Sortez-nous d'ici, là, c'est bon, hein? Au secours! Non mais... Ah pas non! C'est du solide! Oh, mais non, je sais! C'est pour la télé, je suis sûre! Alors, tu vois, maintenant, les mecs, hein, ils font plus de casting. Ils prennent les gens comme ça au hasard. Oh, si ça se trouve, il y a quelque chose à gagner. Oh là là, faut que je leur montre ce que je sais faire. Et je sais faire plein de trucs, hein. J'ai fait beaucoup de danse en général, danse classique, Charleston, salsa, ouh, Michael Jackson, hi, ouh. T'as tort de pas montrer ce que tu sais faire, tu vas te faire éliminer, ouh, ouh, pool dance, ouh, ouh. Eh, t'as tort de pas montrer ce que tu sais faire, hein, qu'est-ce que t'as à perdre?
ma dignité d'homo sapiens. Wow, comment qu'il cause, lui? Il cause normalement, lui. C'est pas de ma faute si manquer de vocabulaire est devenu du dernier chic. Ah, parce que attends, toi, avec ta blouse blanche, là, tes lunettes de taupe et ta coiffure en peau de fesse. Tu crois que t'es du dernier chic, toi? Excuse-moi, mais t'as l'air vieux. Hein. Et d'ailleurs, à mon avis, même gamin, t'avais déjà l'air vieux. Tellement t'as l'air vieux. Oh mince, il est tombé. Alors si pour paraître jeune, il faut regarder ce genre d'émission pour décérébrer, oui, je me revendique comme étant un vieillard. Moi, quand j'étais jeune, je regardais des émissions comme Star Trek ou Le Prisonnier. Ah, c'était bien ça, Le Prisonnier. Finalement, Le Prisonnier, c'était un petit peu la télé de réalité de vent. Hein. Ils sont enfermés sur une île et ils sont constamment observés par des caméras, un peu comme nous. Tu vois, ce que je comprends pas, c'est qu'on soit pas plus nombreux, parce que d'habitude, ils sont au moins une dizaine, et là, il y a que toi et moi, c'est bizarre, hein. Enfin, remarque, pour l'élimination, le choix va être rapide, hein. Ah, au moins qu'il y ait plusieurs couples. Ah, il y a peut-être d'autres aquariums à côté. Ah, Quoi? je sais. Quoi? Et si on était dans un stage de survie pour cadres surmenés, une sorte d'escape game? J'explique. Ils sont enfermés dans une cellule de prison et ils sont observés pour savoir comment ils travaillent ensemble afin de s'évader. Ah, mais je suis pas cadre, hein. En même temps, je m'en serais douté. Mais vous êtes quoi, juste? Je suis artiste. Laissez-moi deviner. Meneuse de revue, entraîneuse de cabaret, stripteaseuse. Connard. J'essayais simplement de deviner. Excusez-moi. Bon, c'est quoi votre nom? Et ça peut te foutre. Elle est charmante. Si vous voulez jouer ce petit jeu, le problème c'est que le public risque de vous trouver antipathique. C'est des coups à se faire éliminer dès le premier vote, ça. Hein. Et c'est le couple dans l'aquarium d'à côté qui risque de gagner. Et tu crois qu'il y a beaucoup de couples comme ça? Vous avez de la chance. Je suis fair-play. Je vous propose qu'on recommence la séquence des présentations. Ils s'arrangeront au montage. Ah, bonjour, mademoiselle, je me présente Raoul Méliès. Et vous? Je m'appelle Samantha Baldini. Alors, mademoiselle Baldini, dites-moi, que faites-vous dans la vie? Actrice, je présume. Ah non, pas exactement, pas actrice, mais quand même artiste. Ah, laissez-moi deviner. Peintre, sculptrice, musicienne... oh, je sais. Danseuse et tout. Non, pas exactement. Disons que je suis artiste de cirque. Je suis dresseuse de tigres. Ah, ça, c'est pas commun. Hein. Dis donc, vous devez être extrêmement courageuse. Hein. Et vos fauves vous ont-ils déjà fait du mal? Mais merci de vous en inquiéter, mon cher Raoul. Disons que... c'est un vrai métier, quoi. Très jeune, on apprend à surmonter sa peur. Excuse-moi, je ne suis pas du métier, mais votre tenue, là, ça fait partie du spectacle? Oui, c'est Mamie Antonietta qui me l'a cousue. Ah, Mamie Antonietta, si tu nous regardes. Et pour répondre à votre question, oui, c'est vrai, j'ai peur. J'ai le trac à chaque représentation devant mes tigres. D'ailleurs, vous allez rire. Ouais. Dans le cirque, on les appelle familièrement, Raoul, les gros chatons. C'est drôle, non? C'est tordant. Je ris sous calme. Vous avez déjà eu des accidents? Bah, y a quand même tonton Pepperoni qui s'est fait égratigner un testicule par Terminator, un vieux fauve paranoïaque. Et c'est vrai que depuis, bah, avec Tata Natalia, ça va pas fort. Ah. En tout cas, merci de nous avoir fait partager votre univers artistique, ma chère Samantha. Eh bien, qui était, ma foi, fort passionnant. Je peux peut-être vous appeler Sam? Mais oui, tout à fait, mon cher Raoul. Oui.
Quoi? Oh. Mais quoi? Bien d'y croire. Mais quoi? Qu'est-ce qui me dit que t'es pas de mèche avec les gars de la télé, toi? Non, mais j'ai une tête à faire de la télé, franchement. Oui, bah justement, tu ressembles tellement à rien que ça sent super suspect, hein. Est-ce que t'es censé être quoi, toi, avec ta blouse blanche? Dentiste? Non. Fromager? Non, Charcutier? quoi? Tu n'es... Ah, mais non. Monsieur cause trop bien pour ça. Ah, je sais. T'es psychiatre, c'est ça? T'es un de ces laveurs de cerveau, pas vrai? Scientifique. Je suis un scientifique. Je travaille en laboratoire pour une firme de cosmétiques. Ah, t'es un de ces gros dégueulasses qui fait souffrir les bêtes. Non. J'explique. Nous faisons nos expériences, mademoiselle, pour vous, pour votre sécurité, pour vous éviter les boutons, les démangeaisons, les allergies. Il faut bien que nous fassions nos expériences sur des êtres vivants. Tu fais de la vivisection. Vivisection. Ah, j'ai vu ça à la télé, c'est dégueulasse. Mais ne croyez pas tout ce que vous voyez à la télé. Oui, bon, ça va, il y a des images qui trompent pas. Hein. Les hamsters que vous collez des heures sous les lampes UV pour voir l'effet des crèmes solaires, c'est vrai ou c'est pas vrai? Alors ça, c'est pour mieux soigner votre bronzage, mon enfant. Et le shampoing dans les yeux des lapins, c'est vrai ou c'est pas vrai? Pire, la tête des singes que vous coupez pour voir si elle continue à fonctionner sans le reste du corps, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ça, c'est pour mieux soigner vos migraines, mon enfant. T'es qu'une grosse enflure pourrie qui pue. Et encore, vous ne savez pas tout. J'ai des collègues qui travaillent sur la malaria. Pour ce faire, ils amassent un maximum de moustiques qu'ils mettent dans un aquarium. Vous savez comment ils font pour nourrir ces moustiques? Eh bien, ils prennent un lapin qu'ils mettent dans cet aquarium. Les moustiques se ruent sur lui et quand ils s'en vont, il ne reste qu'un lapin vidé, tout sec, tout plat. Ah! Arrête ou je te pète ta tronche hein. Mais vous voyez pas qu'il a pas de cœur, pas de dignité? J'assume. Et si on est filmé, je réassume. Est-ce que vous êtes vraiment prête à vous tartiner les lèvres d'un rouge à lèvres non testé? Ça, c'est pas une réponse. Je vous conseille de vous badigeonner les lèvres avec du sang. C'est garantie naturelle et sans allergie. Et ça ira parfaitement avec votre numéro de cirque. Oui, alors attends, t'es gentil, tu causes pas de ce que tu connais pas, ok? Quoi? Vous croyez vraiment que j'ignore la façon dont vous dressez vos tigres? Vous leur brûlez les pattes au fer rouge. On fait ça qu'au début, ok? Et après, ils sont très fiers d'être applaudis tous les soirs. Hein. Excuse-moi, mais ça n'a rien à voir. Ah ben ça, tout à voir, au contraire. Puisque dans les deux cas, ce sont des animaux qui souffrent pour notre plaisir. Non, ils m'aiment. Oh, mais puisqu'ils vous aiment, vous devriez peut-être, je ne sais pas, entrer dans leur cage un jour où ils ont faim. Et puis sans votre bâton et votre fouet, là. Et on verra à quel point ils vous aiment, vos gros chatons. Eh ben, ça me fait pas peur. Vous avez vu à quel point elle aime se faire remarquer, hein? Non, mais t'as rien compris, toi. Le cirque, c'est gentil. C'est pour faire plaisir aux enfants. Plaisir Ouais. aux enfants. Ouais. Alors vous, pour faire plaisir aux enfants, vous torturez des animaux sous leurs yeux. Logique. Nous, au moins, nos expériences ont la décence d'être réalisées en toute discrétion. Mais comment tu peux dire un truc pareil? Ça commence à devenir très difficile de dialoguer avec vous. Tu t'excuses tout de Attendez, suite. plutôt crever. Ah la vache. C'est quoi ce truc? Décharge électrique. Du 500 volts, minimum. Si j'avais plus de cheveux, je dirais que ça décoiffe. Ça met du sol. Le plancher conducteur. Putain, mais ça fait mal. Eh oh! Eh, moi je veux sortir de votre émission, c'est fini là, hein? Ouais, il a raison, c'est bon là, hein. Sortez-nous d'ici. C'est pas marrant, c'est terminé maintenant. Allez, c'est bon, sortez-nous, au secours là. Au secours, au secours, au secours. Samantha, ça va? Non, ça va pas. Ça vous a court-circuité la cervelle ou pas? Je crois que j'ai tout compris. J'aimerais bien que vous m'éclairiez. Raoul. Oui, nous sommes tous là. Je crois qu'on est mort. Ben ouais, c'est ça. On est mort, toi et moi. On est mort. Oh, ça y est, délire complètement. Mais non, mais tu piges pas, là. Le gaz, l'endormissement, le trou noir, tout ça, là. On a eu une crise cardiaque.
dire qu'on s'est réveillé là Au paradis. Au paradis. Ouais. Alors tous ceux qui nous observent, là, c'est quoi, des anges? Non, c'est nos juges célestes. Oh là là, ils voient défiler toute ma vie, là. Je regrette tout le mal que j'ai pu faire aux autres, hein. Et vous auriez pas une clope? Seigneur, je ne suis pas digne de rentrer dans ta demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Et au fait, et si à la place d'anges, c'était plutôt des démons, hein? Pardonnez aussi à ce païen, il ne s'en rend pas compte. On voit toujours le païen dans l'œil du voisin, mais on voit jamais l'apôtre qui est l'ancien. Tu peux pas fermer ta grande gueule, là! Tu vois pas que j'essaye de sauver la situation, là? Ouais, ben, n'empêche que l'hypothèse de l'enfer tient beaucoup plus à la route. Non mais c'est vrai, on se fait toujours une idée de l'enfer comme si c'était une caverne ou un sauna. Enfin, en beaucoup plus chaud et en moins bien fréquenté. Mais et si l'enfer c'était un peu comme ici? Une pièce vide, silencieuse, avec cette sensation d'être épié, mais sans savoir qui nous épie. Quel malheur de vivre sans avoir la foi. Il faut que je réfléchisse. Pas la peine de réfléchir, hein, moi je sais. Plus je vous vois, et plus j'en doute. Eh bien, doute tu doutes et tu croiras. Très bien. Je ne crois que ce que je vois. Et ce que je vois, c'est que je suis enfermé dans un aquarium avec une femme en tenue légère, point barre. Oh, regardez, je touche mon poignet, je sens mon pouls. Oh, je touche ma poitrine et je sens mon cœur. Ça prouve que je suis bel et bien vivant. Et que vous commencez sérieusement à devenir complètement zinzin. Sans spiritualité, l'homme n'est qu'un sac de viande. J'ai jamais prétendu être autre chose. Ah, c'est marrant ça, parce que vous les scientifiques, vous manquez cruellement de curiosité. Hein. Ah ouais, vous croyez pas en Dieu, mais vous croyez dans les machines. Excuse-moi, hein, c'est pas l'intelligence artificielle et les machines qui va nous sauver là. Hein. Oh putain, ça garde. Ça garde. Non, c'est... Bah, c'est mon réveil. J'utilise mon téléphone comme réveil matin. Réveil matin, ça veut dire que là, on est le matin là. C'est vrai qu'on s'est toujours pas posé la question depuis combien de temps on a été kidnappé. Bah, c'est pas écrit sur ton réveil machin chose déjà là. Oh, si. Alors... bah, c'est curieux. Ça indique qu'on a perdu une semaine. Ah mais, on est le 24 décembre. Bon bah, joyeux Noël. 7 jours. Noël. Bah, c'est quand même bizarre. Je capte même pas un signal faible. Oh putain, 7 jours. J'ai faim. Alors, si on est au paradis, on n'est pas censé ressentir ce genre de besoin vital. Eh ben j'ai faim. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. En même temps, si personne ne vient, il faudra bien qu'on songe à se manger mutuellement. Bah, t'as pas l'air comestible, hein. Eh bien moi, je vous trouve très appétissante. Vous connaissez le professeur Laborie? Hein? Le professeur Henri Laborie avait fait des expériences formidables. Il avait enfermé 2 rats dans une cage et il s'était aperçu que lorsqu'il les électrocutait, ils devenaient stressés et malades. Mais lorsque les rats se battaient entre eux avec une rare violence, ils avaient l'impression de redevenir maîtres de leur destin. Donc, plus ils se battaient et moins ils étaient malades. Qu'est-ce que c'est encore que toutes ces conneries? Ce ne sont pas des conneries. Cela veut dire que le fait, tout simplement, de se battre avec une rare violence avec son voisin permet de mieux supporter les agressions extérieures. Ah, d'accord. Eh ben dans ce cas... Aïe! Mais vous êtes complètement malade! Qu'est-ce que c'est? Quoi? Un truc est tombé. Ah oui? Attendez. Qu'est-ce que c'est? Qui à prendre? Ouais. Ça y est, je l'ai. On va vous tirer une chips. Ça sent rien. Ça se bouffe, tu crois? Bah, faudrait goûter. Bah vas-y, toi. Mais pourquoi moi? Eh, c'est toi le scientifique, hein. Oh. Alors?
C'est ni bon ni mauvais. Ça a un goût entre le pain et le carton. Oh, t'es nul. En tout cas... C'est hyper bon quand même. Hein. Moi, je trouve que... on dirait des hosties. Eh bien, ça prouve définitivement qu'on n'est ni en enfer, ni au paradis. Non, ça va. Nos kidnappeurs sont subtils quand même, hein. Ils nous testent. Ils observent nos comportements et réagissent en fonction de nos actes. Quand donc avons-nous reçu de la nourriture? Quand on s'est tenu par le poignet. C'est pas un hasard. Je vais vous le prouver. Ah, tu me laisses? Ah! Vous voyez? Poignet, nourriture. Eh, il y en a là-dedans. Ok. Et alors, t'en déduis quoi, Sherlock Holmes? Ah, mais j'en déduis absolument rien. Soit on est dans l'émission de télé la plus débile qui ait jamais existé, soit on est chez les fous, mais dans les deux cas, une chose est sûre. Mais quoi? Ils attendent quelque chose de nous. Quelque chose de très précis. Bon, arrête de jouer ton mystérieux là, monsieur, je sais tout. À quoi tu penses? Bien, j'explique. Personnellement, quand mes hamsters font exactement ce que je leur demande, je les récompense en leur donnant des croquettes. Oh, j'imagine que vous faites la même chose avec vos tigres. Bon, ça va pas. Les croquettes chimiques, ça leur donne des renvois. Ils font des cacamous et tout. Donc, quand on se tient par le poignet, pour eux, c'est un comportement positif. Ah, mais non, je sais. C'est pas des chips, c'est pas des hosties. C'est de la manne céleste. Tu vois, Dieu nous a pas abandonné, Raoul. Oh! Oh Seigneur! Mon Dieu! Oh, mon Dieu! Je vous en prie. Pour moi, ce sera un jambon beurre cornichon et avec une petite bière. Et puis si vous avez des clopes... mais quoi? Vous comprenez pas? Ils nous font le coup du bâton et de la carotte. Décharge électrique pour nous punir et nourriture pour nous récompenser, voilà. On subit ce qu'on leur a fait subir. Oh mon Dieu, aïe! Vous croyez qu'ils vont me mettre du shampoing dans les yeux et vous brûler les pieds au fer rouge? Comme je regrette tout le mal que j'ai pu faire aux autres. Ouais, c'est pas bien ce qu'elle a fait. Bon, allez, donne-moi ta main, mon petit Raoul. Non. Allez, Raoul, je suis plus ton ennemi, allez, viens. Allez, tu sais ce qu'on va faire, mon petit Raoul? On va se mettre là, tous les deux, à genoux, et on va prier Dieu. Allez, viens. Allez, viens. 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 C'est une prière, viens. Viens. Tu souris, mon père. Oh, ça va. On va pas réussir à s'entendre, je vous le dis tout de suite. Hein. Je vous propose qu'on s'organise autrement, d'accord? On va comme tu veux, Raoul. Alors disons que d'ici jusque là, c'est chez moi. Ah d'accord, donc de là à là, c'est chez moi. Exactement. Chacun son territoire, comme les animaux. D'accord, Raoul. C'est marrant, ça me fait penser quand j'étais marié. On avait décidé chacun notre espace. Dans le lit, pareil pour la couette. La même chose pour l'armoire à brosse à dents, la salle de bain, le canapé, et le bol aussi. Mais t'es marié, toi? Marié, divorcé, remarié, redivorcé. Ah bah dis donc, j'imagine mal quel genre de bonne femme pourrait te supporter à temps plein, toi. Hein. C'est toujours moi qui suis parti. Vous les femmes, vous avez cette fâcheuse tendance à vouloir grappiller de l'espace pour augmenter votre territoire. Ça commence par un week-end de plus en plus fréquent chez les beaux-parents, jusqu'au dernier bastion du pouvoir. Attends, laisse-moi deviner. Je sais ce que tu vas dire. Celui ou celle qui va le premier à la salle de bain le matin. Non! La télécommande de la télévision. Voilà l'ultime révélateur du couple. Parce que celui qui détient la télécommande détient aussi le choix des programmes sur toute la soirée. Et là, si l'homme renonce à ce dernier symbole, il est foutu. Les mecs qui pensent comme toi, c'est les mecs qui ont peur des femmes. Mais j'ai peur des femmes. En même temps, j'ai peur des hommes aussi. Misanthrope et fier de l'être. Bon, t'arrêtes avec tes mots compliqués à la con, là. Quoi, misanthrope? Ah bah ça va pas être facile avec vous, hein.
Alors le misanthrope est celui qui déteste le genre humain. Humain, ça va? En même temps, j'aime pas les gens. Je n'aime pas la populace stressée des villes. Je n'aime pas non plus les bouseux des campagnes. Bon, j'explique. Je veux être cohérent dans mes actes. J'aime pas la politique, je vote pas. J'aime pas les enfants, j'en ai pas. J'aime pas Cyril Hanouna, je regarde pas. J'aime pas le cirque, j'y vais pas. Bah dis donc, bah t'aimes quoi toi alors? Ah, mais moi j'aime plein de choses. Ouais, vas-y. Qu'est-ce que j'aime? Ouais. Ah oui, j'aime ne pas aller au ski en hiver. J'aime ne pas me retrouver entassé sur une plage en été. J'aime ne pas devoir aller chercher un cadeau de Noël dans un magasin bondé. J'aime ne pas me sentir obligé de me bourrer la gueule au champagne le soir du 1er de l'an. J'aime... Oh là 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 là, on doit pas beaucoup se marier avec toi, hein. Eh ben ça non plus, j'aime pas. J'aime pas cette sensation de devoir rire ou sourire comme si tout allait bien. Alors je suis pas un morant, c'est vrai. Mais moi au moins je fais pas semblant d'être heureux. Parce que dans ma réalité, je dors très bien la nuit. Sans alcool, sans tranquillisant et sans toutes ces autres choses qui nous permettent de supporter les autres. Non mais attends, moi j'aime plein de trucs, hein. J'aime ma maman, mon papa. J'aime l'odeur du ragoût à l'origan qui rissole dans la marmite en faisant des petites bulles. J'aime les blagues cochonnes d'Emilio qui me font rougir. J'aime mes tigres, même s'ils sont pas toujours de bons poils. J'aime les spectateurs qui payent pour me voir. J'aime Dieu. Je suis sicilienne. J'aime les bleus que je me faisais aux genoux en jouant aux billes avec les garçons quand j'étais petite. J'aime le fou rire que j'ai eu la première fois que j'ai vu du crottin d'éléphant. Ah bah ça doit être tordant, tiens. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est ces quelques petites secondes où la foule applaudit après mon numéro. Même s'ils applaudissent mollement, hein, même s'ils sont qu'une dizaine, eh ben tu vois, ça, c'est ma drogue. C'est mon calmant. Et figure-toi que moi aussi, je dors très bien la nuit. Heureux les imbéciles. Le royaume des cieux leur appartient. Mais tu craches sur ton espèce parce que tu la comprends pas, toi, hein. Tu sais ce que t'es, toi? T'es qu'un gros lâche. Mais l'homme est lâche. Je le sais très bien, je fréquente moi-même des lapins, des hamsters et des rats. Et le courage avec lequel ils supportent nos supplices force mon admiration. Je dirais même plus, quand je les torture, je ne peux m'empêcher de les estimer. Ah, tu estimes tes victimes? J'explique. Ils sont stoïques devant la douleur. J'ai déjà vu des souris blanches de laboratoire tuer leur propre progéniture pour leur éviter mes expériences. Et nous, on est là, on alterne entre la panique et les disputes. Bah, c'est toi aussi, la carré de Et toi. vous êtes mariés? J'attends l'homme de ma vie. Vous êtes le prince charmant? Tout à fait. Oui. Excusez-moi, mais tout à l'heure, vous avez dit que vous croyez en Dieu, j'ai trouvé ça touchant. Mais alors là, maintenant vous me dites que vous croyez au prince charmant, alors là, je trouve ça... Débile. Non. Rare. Ben moi je sais qu'il est quelque part là et qu'il m'attend, et puis qu'un jour on va se rencontrer, et puis on va se marier, et on fera 5 enfants. Non, 6. Non, 5. 5, 6. Bon, je sais pas, 5 ou 6. 5, c'est bien. 6, ça fait de l'âge. Et attention à l'horloge biologique. Et vous comptez le reconnaître comment, votre prince charmant? Bah, à ton avis, au premier baiser. Ah, oui, je vois. La grenouille qui se transforme en prince, c'est ça. Et dites-moi, vous en avez testé combien des grenouilles jusqu'à maintenant? Eh bien, figure-toi qu'il n'y en a aucun qui a fait l'effet magique. L'effet magique? Les accos? Bah, l'effet magique, quoi, le... Papa! Le coup de foudre! Ah oui, le coup de foudre. Dans
Dans un an, le coup de foudre, il sera assis sur son canapé, une bière à la main, en train de regarder son match de foot à la télé. Il vous empêchera d'aller aux toilettes parce qu'il sera en train de lire son journal sur les chiottes. Et vous verrez, c'est lui qui sera le maître de la télécommande. Regardez-moi, c'est le coup de foudre, restez-moi, c'est le coup de foudre. Ah mais non, mais lui il sera au-dessus de ça. Oh, moi aussi, j'aimerais être comme vous, aussi naïf. Ça devrait être reposant. Mais toi t'es jaloux en fait, hein. Tu sais, parce que toi t'as raté ta vie, alors toi ton seul plaisir hein, c'est de casser les rêves des autres. Alors tu sais ce qu'on va faire à partir de maintenant? On va arrêter de se parler, d'accord? Toi tu vas rester là dans ton petit coin tout pourri. Moi je vais rester là dans mon coin joli. Et de là à là on passe plus jamais, c'est clair? Il faudra bien qu'on se tienne par le poignet pour avoir un peu de nourriture, non? Ok. Mais je te préviens, hein. Si tu tentes quoi que ce soit de pas net, je te crève un œil. Et vous m'arrachez une oreille, je sais, oui, c'est ça. C'est pas mal chez vous, hein? C'est pas très bien rangé, mais pas mal. Et si jamais j'ai envie de... Enfin, si j'ai besoin de... Oui, je vois. Tu vois ce que... Oui, je vois très bien. Bien, dans ce cas-là, je me retournerai, je ne regarderai pas. J'écouterai. J'ai soif. Ça, c'est à force de te parler, là. Ça m'assèche la gorge. À boire! À boire, à boire, à boire! On a réussi à trouver comment faire pour leur faire comprendre qu'on a faim. Il faudra peut-être trouver un geste pour leur faire comprendre qu'on a soif. Vous connaissez les 3 vexations? Bon, allez, vas-y, étale ta culture, là. Alors la première vexation, c'est Galilée, car il a démontré que la Terre n'est pas au centre de l'univers. La deuxième vexation, c'est Darwin, car il a démontré que l'homme est un simple animal. Et enfin, la troisième vexation, c'est Freud, car il a démontré que la détermination de tout acte héroïque était la sexualité. Ah mais bon sang, mais pourquoi j'ai pas pensé plus tôt? Quoi? Mais c'est sûr. Oh. Nous recevons des décharges électriques quand on se bat. Pourquoi? Je sais pas. On reçoit de la nourriture quand on se tient par le poignet. Mais pourquoi? Arrête avec tes devinettes, là, monsieur Perfouras, là. Je sais pas. Je fais la même chose avec mes hamsters. Ils veulent qu'on s'accouple. Allez, venez. Oh, je suis foutu, on est foutu, là. Moi, je vais rentrer chez moi, là. Allez, je vous en prie, là, venez, vous avez le droit de rentrer chez moi, là, pour cette fois. Et puis, rassurez-vous, à ce niveau-là, je suis plutôt un rapide. Hein. Allez, venez, là. Non, tu voyais. Ah, poignée, nourriture, vous voyez? Et maintenant, un baiser. Vous aurez pas la tête. Non. Allez. Non, impossible. Mais considérez que c'est une expérience scientifique. Oh, le bon prétexte. C'est pour vérifier. Bon, d'accord. Sur la joue, et promis, je regarde pas. Allez. C'est vraiment parce que j'ai soif. Hein. Allez. Bon, tu promets de pas en profiter, hein? Sur la tête de mes rats. Non, ça va pas, non. Oh, regardez. Quoi? Ah, Qu'est-ce que c'est? vous voyez? C'est de l'eau. Oh, de l'eau! C'est de l'eau. Je suis ingénieux. Attends, je te vois venir, toi. T'as l'air de sous-entendre que plus on fera des papouilles, et plus on aura de récompenses. Ah bah c'est la règle, hein. On n'a pas de chance. Bon, attends, de l'eau, de la nourriture, perso, j'ai tout ce qu'il me faut. Hein. Oui, mais si on va plus loin, on peut peut-être obtenir plus. Des matelas, des cabines privées, des WC particuliers. Ah, tu veux pas non plus que je te fasse une petite gâterie pour avoir un frigo et de la glace pilée, par hasard? Non, mais j'essaie simplement d'améliorer nos conditions de détention. Voilà.
Non mais regarde-toi, t'es un vaccin anti-sexe. Non, mais je veux pas être méchante, Raoul, mais... Non, mais sérieux. Quelle nana pourrait avoir envie de toi? Une désespérée, une perverse. Puis de toute façon, j'aime que les blonds aux yeux bleus, alors... Oh, le prend pas mal, le prend pas personnellement, ça va. Ouais, je vois. La grenouille au baiser magique, c'est ça? Ouais, tout à fait. En même temps, si vous ne m'embrassez pas, vous ne risquez pas de me voir si je me transforme en prince charmant. Oui, bah écoute, moi je veux bien embrasser une grenouille, hein. Ou un crapaud. Ah ben merci. Et si on restait là longtemps? Ah ben alors c'est Très longtemps. Eh bien, je t'assure que je pourrais m'en passer, mais sans aucun problème. Et si je me prends de force? Ceux qui ont essayé, leurs couilles s'en souviennent. Ah, c'est gracieux ça, hein? C'est gracieux venant de la jeune femme qui attend son prince charmant. De toute façon, même si je me forçais, j'y arriverais pas. J'y peux rien, Raoul. Hein. Rien, je peux pas. Mais qui vous parle d'amour? Moi, je peux rien, je peux pas. Si je suis pas complètement amoureuse, ben je peux rien. Mais je ne vous parle pas d'amour, je vous demande d'être pratique. D'accord? Au début, on peut faire quelques attouchements. Et ensuite, quelques caresses subtiles. Bon, écoutez, j'essaye d'améliorer simplement nos conditions de vie. Voilà. Et pour le reste, on verra plus tard. De toute façon, on n'est pas pressé. Ça fait longtemps que t'as paniqué, hein, Raoul. Hein. C'est dommage qu'on s'entende pas. On aurait tout intérêt à être amis. Ah ouais, je vois bien ta vision de l'amitié à toi. Hein. Espèce de gros obsédé, va. Ouais, parce que vous les hommes, vous êtes dominés par vos hormones. T'es qu'un animal, Raoul. T'es un sexe avec un cerveau dessus. Ah, parce que vous, les femmes, vous n'avez pas de sexe, peut-être, hein? Si. Mais nous, c'est le cerveau qui domine le sexe et pas l'inverse. Ah. Respect. Ça me rappelle un jour, il y a des expériences sur les chimpanzés qui ont été faites. Oh là là, qu'est-ce que tu ferais pas pour pouvoir me sauter là, inventer toutes ces histoires? Moi, tu me saoules avec tes histoires de science, ça m'énerve. Quoi, vous préférez que je vous raconte une blague? Ah non, j'y tiens pas. Ah si, non, j'en peux pas. Ah si, elle est vachement bien. Je te jure. Ah, si, elle nous ressemble, vous allez voir. C'est l'histoire de deux omelettes qui sont en train de frire dans une poêle. Alors, il y en a une qui dit à l'autre, ah mais dis donc, t'as pas l'impression qu'il fait un petit peu chaud là? Et l'autre elle lui répond en hurlant, ah! Et l'autre, ah! Oh mon Dieu, il y a une omelette qui parle! J'ai rien compris. Vous comprenez pas? Non mais au lieu de se soucier du problème de la poêle, la première omelette ne fait qu'énumérer les différences qu'elle a avec la seconde omelette. Non, c'est complètement fou. Hein. Non, les omelettes entre elles, c'est quand même terrible. C'est nul. J'aime bien. Complètement nul. Vous avez sommeil? Ouais. Ouf, ça doit être l'orgasme mauve, là, ça me fait encore un effet tout cotonneux. Ah, pas toi? Non, moi ce sont les émotions qui me font ça. Je ne comprends pas. Je déteste ne pas comprendre. Oui, bah attends, t'es gentil, hein, tu réfléchis, mais en silence. Parce que là, moi, j'essaye de dormir. Oh! Attendez. Qu'est-ce que c'est? Il y a une trappe qui vient de s'ouvrir. Je crois que c'est par là qu'on est descendu. Vas-y. Qu'est-ce que tu vois? Rien. Ah la vache! Ah! Qu'est-ce que t'as vu? J'ai vu un œil! Un œil? Il était immense, vraiment géant. Il y a qui? Oh, il y a Dieu! C'était un œil jaune et vert avec un trait reluisant au milieu. On aurait dit un œil de batracien. De grenouille géante. Non, ça c'est vraiment pas Dieu. Mais bon sang, mais ce bestiau doit faire au moins 20 mètres de haut, si c'est pas plus. Attends, Raoul,
Si ça, c'est pas Dieu, si on n'est pas dans une émission de télé-réalité, alors qu'est-ce que c'est? Je sais pas, moi, mais c'est immense, c'est géant, c'est vraiment nouveau. Nouveau du genre... Du genre, jamais vu sur Terre, quoi. Du genre venu de... C'est pas possible. C'est tellement... Horrible. sublime. C'est un cauchemar. C'est un rêve. Je vais me réveiller là, je vais me pincer et je vais me réveiller, c'est clair. Ce sont eux. Non. Si. Ah non. Si. Bon, il faut communiquer avec eux. Mais ça va, on va pas communiquer avec eux, c'est des monstres, Raoul. Mais pourquoi est-ce que vous partez toujours du principe que tout ce qui n'est pas terrien est forcément monstrueux? Non mais attends, c'est des grenouilles géantes, c'est dégueulasse. Eh ben tiens, vous avez qu'à en embrasser une, avec un peu de chance, ça va se transformer en très charmant. Ils vont nous bouffer. Ah. Prenez, nourriture. Et voilà. Ils nous gavent. Ils nous gavent comme des oies. Pour pouvoir mieux nous bouffer. Ouais. Et tu crois qu'ils vont nous gaver à l'entonnoir? Pour faire du foie gras d'humain? Et puis après, quand on sera bien dodu, ils vont nous trancher la gorge, nous pendre par les pieds pour récupérer notre sang et faire du boudin d'humain. Et puis après, ils vont nous trancher les mains et les pieds, et puis ils vont nous éventrer et ils vont nous remplir avec de la farce. Ah mais ouais, c'est logique, regarde, on est à Noël. Je doute qu'ils aient exactement les mêmes dates de fête que nous. Et après, tu sais ce qu'ils vont faire après? Après, ils vont nous mettre dans un grand plat comme ça, entouré de marrons et de petites patates sautées aux échalotes, avec en décoration du persil dans le nez et une tomate cerise dans le... Non, dans la bouche, c'est mieux. Et puis un peu de sel, un peu de poivre et hop, à table. Et maman, il y a quoi au menu ce soir? Oh mes petits enfants, il y a des humains tout beaux, tout chauds, tout croustillants. Mais attention, hein, pas des humains d'élevage, non, non, non. Des humains élevés au gras. Ah, et qui veut la cuisse, qui veut l'aile, le croupion, c'est pour les connaisseurs. Attention les enfants, ne mangez pas trop vite, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et après les petits humains, un petit calva pour digérer. Ça évite les ballonnements, parce que le problème avec les humains, c'est que ça donne des gaz. Ça m'entend, enfant. Oh là là, je sais même pourquoi ils font ça. Pour se venger. Parce que nous, on les bouffe, les grenouilles. Mais ouais, regarde, on est deux Français. Il n'y a que les Français qui mangent des grenouilles. Mais vous ne comprenez pas. Vous ne vous rendez pas compte. Vous n'imaginez même pas le nombre d'humains qui rêveraient d'être à notre place. Bon sang. Ça vaut tous les films de science-fiction, ça. C'est la réalité. Ils sont là. Ils me font peur. Mais non, faut pas avoir peur. Bon, écoutez, je vais leur écrire un discours, d'accord? Alors, amis extraterrestres. Non, c'est peut-être un peu trop familier, ça. Chers extraterrestres, c'est mieux. Moi, être content, peut-être un peu trop colonialiste. Je voudrais aider au rapprochement des peuples. C'est trop compliqué, ça. Ils vont rien comprendre. Il faut que je fasse plus simple. Paix. 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 Oui, c'est ça. Hein. 3 fois paix. Ah, là, ils vont comprendre. Mais Raoul, ils n'ont aucune raison de te répondre. Est-ce que tu as déjà eu des conversations avec tes souris de laboratoire, toi, hein? Alors, pourquoi est-ce qu'on est encore en vie? Mais pour se venger. Pour nous torturer. Parce que non seulement on les bouffe, les grenouilles, mais tu te rappelles, au collège, en cours de bio, on leur tirait un air de la cuisse. On envoyait de l'électricité pour voir la patte bouger. Et la bête, elle était vivante. Fallait surtout qu'elle soit vivante. Oh là là, tu crois qu'ils vont nous tirer un air de la cuisse pour instruire leurs enfants? Mais non, ils vont pas nous faire ça, voyons. Ou pire aussi, ils nous collectionnaient comme les papillons. Ah ouais, ils nous enferment là dans un bocal et puis au dernier moment, ni vu ni connu, je t'embrouille. Ils nous empalent sur des aiguilles. Alors ça va pas me plaire. Mais non, ils vont pas nous faire ça. Je suis sûr qu'ils sont pacifiques. Non mais attends, on peut être pacifique et aimer bouffer les cuisses de grenouille, hein. On peut être pacifique et aimer collectionner les papillons, c'est juste qu'on fait pas attention, c'est tout. Je pense qu'ils collectionnent des échantillons de toutes les espèces de tout l'univers. Une sorte d'arche de Noé, à plus grande échelle,
à échelle cosmique. En gros, ils nous kidnappent, ils nous mettent dans un aquarium pour nous préserver. Ils vont nous empailler. Mais non, on serait déjà mort. Regardez, on est encore vivant. D'accord? On est nourri. Et en plus, on est choyé. C'est bien la preuve qu'ils nous veulent du bien. Tu crois? Mais oui. Et puis regardez, vous êtes une femelle, je suis un mâle. Je pense qu'ils vont continuer à nous entretenir jusqu'à ce que vous tombiez enceinte. Je rentre chez moi, là, on est foutu, Raoul. Bon, c'est sûr que le plus dur pour nous, ça va être de réussir à nous entendre dans cette espèce de... Comment on peut appeler ça? Cage à humain? Ouais, une humanière. Oh, une humanière. Ah, j'aime bien ça, c'est bien une humanière. Ouais, t'habites où, toi? J'habite une humanière. Ah, attendez! Quoi? Oh mon Dieu, mais... Oh, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas besoin d'une humanière sur Terre. La semaine qu'on a perdue, là, ce ne sont pas les extraterrestres qui sont sur Terre, c'est nous qui sommes chez eux. Alors là, je vais aller m'asseoir tout de suite, parce que je me sens fatiguée d'un coup. La seule planète viable dans notre système solaire, c'est la Terre. Donc ça veut dire qu'on est forcément au-delà. C'est loin au-delà. Le prochain système solaire, c'est Proxima du Centaure, 4,5 milliards d'années-lumière. Donc ça fait très loin un vol d'oiseau. Hein. Oui, alors tu peux dire en kilomètres, parce que moi, le vol d'oiseau, je le maîtrise pas très bien, Raoul. 40 000 milliards de kilomètres. Bon sang. On est certainement les deux humains qui avons fait le périple le plus grand jamais fait. Tiens, Thomas Pesquet, le prophète, c'est là. Non mais moi j'ai rien demandé, ça me plaît pas ici. Mais de quoi plaignez-vous? Il y a de l'air, donc on peut respirer. Nous avons les pieds collés au sol. Il y a donc de la gravité. Oh, regardez. Vous voyez? Non mais pourquoi moi? Ça, je sais pas. Ah, probablement pour votre physique. C'est-à-dire que vous êtes une belle femme. C'est gentil, Raoul. Bon, enfin bon, il y a plus belle que moi, hein. Ou alors, ils vous ont kidnappé, vous étiez dans une des cages de vos fauves. Cela a donc donné l'idée que vous seriez à l'aise dans la leur. Ouais, d'accord. Enfin, vous travaillez pas dans une cage, hein, à ce que je sache. Et puis, vous êtes pas spécialement, enfin, particulièrement... Moi, c'est pour mon intellect. Du coup, on sera complémentaires. Hein. Votre beauté et mon intellect. Mais c'est ça, dites tout de suite que je suis conne aussi. Ah, d'accord. Attendez! C'est moi! C'est Raoul! Ne quittez pas! Soyez patient. Ah, ça y est. Nous sommes pacifiques. Nous voulons, enfin, je veux, hein, surtout, être l'ambassadeur de la Terre sur votre planète magnifique. Ah oui. Paix! 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 Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Voici peut-être le dernier journal télévisé du monde. La tension est encore montée d'un cran entre l'Inde et le Pakistan. Le Pakistan a révélé posséder une bombe capable de détruire la planète entière et menace de l'utiliser si l'Inde ne se soumet pas à ses exigences sur le Cachemire. Ça date il y a 3 jours. Le Pakistan considère que son honneur est en jeu et son dictateur qui, on le sait, est condamné par un cancer généralisé, se dit prêt à sacrifier l'humanité tout entière pour sa cause. Son ultimatum prend effet dans 10 minutes. Pour la première fois, nous nous approchons d'un anéantissement planétaire total. Personne n'ose pourtant y croire et le secrétaire général de l'ONU assure pouvoir remettre le dictateur pakistanais sur la voie de la raison. Mais celui-ci, enfermé dans son bunker, ne veut plus recevoir personne. L'inquiétude monte sur toutes les places financières et déjà le Dow Jones a chuté de 62 points. C'est quoi ça, Raoul? C'est pas la Terre qui a explosé, ça, Raoul. Il faut dire qu'il y a une semaine, ça a commencé à chauffer. Non, mais tu vas pas tomber dans le panneau, pas toi, Raoul, un grand scientifique. Tu
tu penses quand même pas qu'un dictateur là de je sais pas où pourrait... Mais quoi d'autre alors? Je sais pas, il nous faut une bonne blague. En même temps, ce serait... Fou. Oh merde, ils l'ont pas fait. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Bien. Restons calmes. Restons calmes. Hein, il n'y a pas comment faire un pas. Nous avons été accueillis par de gentils extraterrestres qui nous ont aimablement informés, très aimablement d'ailleurs, que notre planète natale, la Terre, venait d'exploser et qu'il ne reste plus rien. Voilà, voilà, voilà. Ah, c'est drôle! Ça me rappelle un jour, j'ai perdu mes clés. Ah, la panique totale! Hein. Pour des clés, vous auriez vu, j'étais complètement affolé. Alors qu'en fait, il y avait un trou dans la veste. Du coup, il était dans la doublure de ma veste. Et voilà, la panique totale pour des clés. Alors, pour un trou ou des clés, ça, excusez-moi, mais là... On est foutu, Raoul. Raoul. Il n'y a plus de France. Il n'y a plus d'Europe. Il n'y a plus de continent. Il n'y a plus d'humains. Il n'y a plus d'animaux. Plus de végétaux, plus d'océans. Il n'y a plus rien, plus rien, plus rien. Papa, maman. Samantha, ça va pas? Raoul, je pense à un truc là. S'il n'y a plus de terre, il n'y a plus que nous deux. Oh non, la journée de merde. Le feuilleton de l'humanité est terminé. Cette dernière chose. Ou alors c'est le premier de la série suivante. Mais c'est ça, Raoul. Et si on était les nouveaux Adam et Ève? Adam et Ève? Ouais. Ils étaient au paradis, eux. Ils avaient un dieu pour les aider. Nous, on est enfermés dans un aquarium à la merci de grenouilles géantes. Mais non, moi je dis que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ensemble, on peut rattraper tout ce qui a été gâché. Encore faut-il avoir envie. Ah non, c'est pas une question d'envie, hein. C'est une question de devoir, De Raoul. devoir, quel devoir? Le devoir d'entretenir la petite flamme de l'humanité. Eh bien, ce sera sans moi. Tu laisserais l'aventure humaine s'arrêter, toi? Sans aucune hésitation. Non, mais c'est pas vrai, t'es qu'un criminel. Ah oui, et qui va me juger? Moi, Vous? Et de quel droit? j'ai le droit de défendre mon espèce. Eh bien, moi, j'ai le droit de l'attaquer. Et j'ai des arguments criants. Eh ben, moi aussi. Oui, mais les miens sont meilleurs. Eh ben, ça m'étonnerait. Bien. J'accuse l'humanité d'homicide volontaire perpétré contre elle-même. Et avec préméditation. Je demande comme peine son éviction définitive. Voilà! Non, mais c'est pas vrai, ça va pas la tête. On va quand même pas condamner tous les peuples pour une simple guerre entre deux pays. Mais bon sang, les humains ne cessent de guerroyer à travers les siècles. C'est plus fort qu'eux, il faut qu'ils tuent, qu'ils pillent, qu'ils convertissent de force. Bon, objection, ton honneur. Tout le monde n'est pas comme ça. Ah, mais bon sang, mais la destruction de la planète Terre prouve que la violence a toujours raison sur les pulsions d'amour. On passe notre temps à être en compétition, en rivalité, les uns contre les autres, parce que c'est ça notre essence. L'homme est un loup pour l'homme. Mais toi, t'as l'air d'oublier qu'on est capable de préserver les vieux, les malades, les inactifs. Nous glorifions la jeunesse, nous glorifions le pouvoir, nous admirons la force. Et tous ceux qui sont étrangers et faibles sont éliminés progressivement. On avait les écoles, les hôpitaux, les EHPAD. Foutaise. Eh ben, nous les humains, on était la plus belle expérience de vie de tout l'univers. Oui. On n'était pas comme tous les autres animaux. On était un animal sacré. Un chef-d'œuvre de Dieu, un animal sacré. Sacré. Mhm. Sacrément con, oui. On voit pas plus qu'une baleine, un hamster ou un chihuahua. Non, mais l'homme est le plus intelligent de tous les animaux, je te signale. Oh, bravo, vous marquez un point. Ah, bravo, j'avoue. Nous avons le cortex le plus développé du règne animal. Mais on est un peu moins intelligent que les dinosaures parce que eux, au moins, ils ne sont pas responsables de leur propre extinction. Non, mais ça c'est un accident, hein.
C'est un bonhomme tout seul, un dictateur, mais malade en plus, qui a commis la boulette. Hein. Non mais on va quand même pas condamner tout le troupeau à cause d'une seule vache folle. Dans ce cas, j'accuse le système qui a mis un dictateur d'opérette au pouvoir dans un pays qui détient la bombe nucléaire. Et ben au moment où ce salaud appuyait sur le bouton de mise à mort, il y avait des millions de gens qui faisaient des trucs hyper sympas. Alors, vous pouvez me dire pourquoi ce sont toujours les salauds, comme vous dites, qui détiennent le pouvoir et non les gens sympas? Ah, je sais pas. Eh ben voilà. Ah si, je sais, parce que les gens sympas sont trop occupés à faire des choses sympas pour penser à faire de la politique. 2 minutes. Argument fallacieux. Bon, arrête avec tes mots compliqués à la con, je comprends pas là. Mais l'homme peut être bon. C'est son essence qui est mauvaise. Mais non, l'humanité elle était comme un gosse qui grandit là. Elle allait devenir adulte, sauf que là, bah, elle faisait un peu sa crise d'adolescence, si on peut dire. Combien de sanctuaires d'animaux sauvages violés? Combien de forêts défigurées? Combien de forêts brûlées aussi? Tiens. Non mais on était en train de se rattraper là. Hein. Des arbres étaient plantés. D'ailleurs tu fais le malin là, mais toi tu triais tes poubelles. Tu coupais l'eau avant les dents. Tu mettais ton chauffage à 18. L'homme est le seul à avoir créé la torture. On est les seuls à prendre du plaisir, à voir souffrir nos congénères. Les autres animaux, eux, au moins, ils tuent pour se défendre ou pour se nourrir. Oui, bon, ok, d'accord. Mais alors Dieu, parce qu'il a vu que l'humanité était sur la mauvaise voie, bah, il a rajouté un truc. Ah oui, quoi donc? La conscience. Oui, la conscience. C'est ça qui lui donne ces 3 caractéristiques uniques. L'amour. Non. L'hypocrisie, la mauvaise foi et la cruauté. L'amour, l'humour, l'art. Ah, mais du vent, tout ça, ça sert à rien. L'homme, c'est le seul animal capable de passion. Ah, l'homme est le seul animal que ses passions poussent à déraison, voyons. L'homme, c'est le seul animal capable d'humour. Ah, l'homme est le seul animal à avoir créé l'humour pour supporter sa condition. On avait la science. La science? Ah, mais laissez-moi en parler, moi qui suis scientifique. C'est cette même science qui nous a permis de fabriquer cette pompe nucléaire qui nous a pété aux gencives. Oui, bah quoi t'en dises, l'homme, c'est le seul animal capable d'amour. Oh, tu... C'est le seul qui fasse pas ça que pour la reproduction. Tu parles! On était en croissance démographique exponentielle. 6 milliards l'année dernière, 8 milliards cette année, mais on envahissait tout. Ah, tu m'énerves avec ton gros cerveau là, hein. Oh, c'est facile d'accuser l'humanité, hein. Mais t'en viens de l'humanité, je te signale. L'humanité, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Elle nous a donné la vie. Alors oui, c'est vrai, je suis d'accord, on est méchant, on torture, on pollue, on a des tyrans et des guerres. Mais si tu regardes le problème à l'envers, bah c'est déjà pas si mal d'avoir survécu jusqu'à la semaine dernière avec nos, je sais pas combien de millions d'années d'existence pour un animal raté. C'est déjà une belle performance, non? Et puis regarde toi et moi, hein, on est 2 humains à oser faire le procès de leur propre espèce. C'est ça qui est formidable avec l'homme. Il est capable de se remettre en question, de se remettre en cause. Regarde-toi, on s'est battu, on s'est insulté, mais on a réfléchi. On a pesé le pour et le contre de notre raison d'exister. Voilà pourquoi l'homme est une espèce digne de vivre. J'ai fini. Bien. Pour le chef d'accusation d'homicide... Je dis non coupable. L'homme doit continuer à vivre. Nous avons le devoir de faire ça. D'accord. J'ai raison, non? Ah, mais vous avez parfaitement raison. Vous m'avez convaincu. Qu'est-ce que tu fais? Ah ben, je sauve l'humanité, moi, tiens. Allez hop, au boulot. Alors toi, depuis le début, tu penses qu'à me sauter, c'est ça? Parce que vous croyez vraiment que j'ai fait exploser la planète Terre juste pour vous draguer? Mais tu crois que je les vois pas, tes petits airs vicieux là derrière tes petites lunettes de monsieur, je suis plus malin que tout le monde, hein? Bon, ben d'accord, très bien. Je vous propose qu'on continue la discussion. Continuons le procès d'humanité en appel, en quelque sorte. Hein?
De toute façon, on risque de rester longtemps ici, très longtemps même. Or, autant s'occuper, hein. Bon, alors, vous voulez sauver l'humanité, oui ou non? Bah oui! Ben c'est parti alors. Non, mais même si je me forçais, Raoul, c'est tout mon corps qui crierait non, je peux pas. Mais non, mais écoute, j'y peux rien. T'es à l'antithèse de mon idéal masculin, si, alors j'y peux rien. Vous ne feriez pas ça pour l'humanité? Son amour, son humour, et sa capacité à se poser des questions sur elle-même? Au début, tu m'agaçais. Ensuite, tu m'énervais. Après, tu m'as déçu. Mais là, je dois dire, tu me dégoûtes. Parce que vous croyez vraiment qu'Ève était le fantasme d'Adam? Oui, mais eux, ils n'avaient pas le choix. Mais là non plus, on n'a pas le choix! On est les seuls! On est les deux derniers, bon sang! J'aime pas tes mains. J'aime pas tes mains. Enfin, c'est tes doigts. J'aime pas la forme de tes doigts. Mais ça va, me regarde pas comme ça. Pour moi, la forme de tes mains, c'est encore plus important que le fait d'être blond aux yeux bleus. Et regarde-toi, tes mains, elles sont cubiques. En plus, tu te ronges les ongles. C'est dégueulasse. Oh, mais vous êtes pire que ce dictateur pakistanais, vous, en fait. Non, mais lui, au moins, il a détruit l'humanité par conviction politique. Et vous, vous allez détruire l'humanité parce que vous n'aimez pas mes mains, mais c'est lamentable. Mais Raoul, le prends pas personnellement. Ah bah non, tiens, tu m'étonnes. Non, mais je t'assure, hein, Raoul, que même je pourrais pas me forcer, je pourrais pas y arriver, hein, je te jure. Bah très bien, le problème est réglé. Nous ne sauverons pas l'humanité à cause de mes mains. Ça ferait bien dans un livre d'histoire, ça. Quoi, je suis si repoussant que ça? Bah en fait, pour te dire la vérité, tout à l'heure quand on se parlait, t'es rapproché d'un peu près. Ah, ton haleine! Oh la vache! Oh, stop! Elle est grenouille! Oh, c'est moi, c'est Raoul! Et vous savez quoi? Vous pouvez la reprendre, celle-là, j'en veux plus! Moi, j'ai rien demandé, moi, je préfère rousse avec des gros seins, parce que là, je suis sûr qu'on va pas se cogner. Hé, regardez! Vous voyez la ligne, là? Ça, c'est chez moi! Et là-bas, c'est chez vous! Et vous ne... Je vous autorise même plus de me regarder. Vous ne m'adressez plus la parole! Est-ce que c'est clair? Je vais aller me calmer. Voilà. Non mais t'as raison, Raoul. Faudrait peut-être faire un petit effort. Il faudrait peut-être penser à quelqu'un d'autre en le faisant. Brad Pitt. Non, votre Altesse est trop bonne. Non, par contre, il faudra attendre qu'ils éteignent la lumière. Hein. Ah ouais. Et puis qu'on s'embrasse pas surtout. Hein. Ah oui, puis je veux être au-dessus parce que quand je suis en dessous, j'étouffe. Il faudra pas non plus que ça dure 3 heures, hein, parce que bon, au bout d'un moment, ça va. Et puis pour l'accouchement, il faudrait que... Je préfère pas y penser. De toute façon, j'ai plus envie. T'as plus envie? Pourquoi? J'ai la migraine. Ah non, mais là, y a pas de choix, là, Raoul. Allez, on y va, allez, hop, au boulot. Mais bien sûr que si, on a le choix. Et si j'ai envie de me suicider, moi, hein? Je peux très bien foncer, tête la première contre cette paroi, tiens. Non, mais ça va pas la tête, Raoul. Je te dis que je suis prête à faire un effort. C'est impossible de quitter cette planète. L'humanité s'est suicidée. Faisons pareil. Ah non, mais je suis pas d'accord, hein. La nature a créé l'homme pour voir ce que ça donnerait. Eh bien, elle l'a vu! C'est un échec! Oui, bah l'échec de la nature, le seul, le vrai, c'est toi. Oh, mais ça va pas, mais c'était trop dur aussi, hein. C'est pas vrai, là, t'as une pierre à la place du cœur. Je devais avoir 12 ans. C'était une nuit sans lune. Avec ma voisine du dessous, on a marché jusqu'à une colline. Et tout en haut,
Elle m'a demandé de lui raconter les constellations. Moi, je lui ai expliqué les galaxies, les étoiles, les extraterrestres, enfin, tout ça. On était allongés dans l'herbe. On se tenait par les mains. Elle m'a dit, imagine que la Terre est un vaisseau spatial immense, sphérique, qui voyage dans l'espace. Et que nous, on est plaqués à l'avant de ce vaisseau. Ensuite, elle m'a raconté tous ces livres de science-fiction qu'elle lisait. D'ailleurs, c'est elle qui m'a donné goût à ce genre de lecture. Et alors? Et alors, elle s'est jetée sur moi, j'ai même pas le temps de bouger. Et elle m'a embrassé fougueusement. Elle sentait le caramel. Elle s'appelait comment? Estelle. L'étoile. Et tu l'as revue? Oui. Je l'ai même demandé en mariage. Je lui ai offert une bague plaquée or, avec écrit dessus 1 + 1 = 3. Oh, c'est fleur bleue ça. Faut dire qu'à l'époque j'étais un peu con. Et alors? Et alors un jour, son père nous a surpris, on était au lit. Il n'a absolument rien dit sur le coup. Mais dès le lendemain, il a envoyé Estelle en pension dans une autre ville. Et alors? J'ai quitté ma famille, l'école, et je suis parti la rejoindre, et nous avons fui. Et alors? Et là, on a essayé de survivre tant bien que mal. Au début, moi, je distribuais des prospectus dans des boîtes aux lettres. Et elle était caissière dans un supermarché. Et alors? Et alors? Elle s'est faite renverser par un chauffard ivre. Une nuit d'hiver, dans une rue étroite. Le chauffeur s'en est allé, lui, évidemment. Mais elle est restée sur le bitume, à se vider de son sang. Lentement. Très lentement. C'est fou tant que ça prend. Personne n'est venu à son secours. Parce que personne ne pouvait venir, c'était le soir de Noël. On est bien trop occupés à faire la fête à Noël. Trop occupés à partager des moments ensemble. Tellement occupés à rire, sourire, boire. Et elle est morte. C'est ce chauffard qui mérite la mort. Moi aussi, j'ai envie de mourir. Vous savez, c'est pas facile de goûter la vie. Alors, j'ai repris une vie normale. J'ai épousé une femme normale. J'ai même eu un métier à peu près normal. Et depuis, j'ai arrêté de regarder les étoiles. J'ai même arrêté de lever la tête. Parce que là-bas, au moins sur Terre, j'avais encore mes livres de science-fiction. Parce que quand je les lisais, j'avais l'impression qu'elle était à côté de moi. Ma petite Estelle. Ma petite étoile. Je suis désolée, Raoul, si j'avais su... Ça aurait changé quoi, hein? Vous m'auriez regardé avec de la pitié comme vous faites. J'en veux pas de votre pitié. Non, mais je suis désolée, j'ai été conne, c'est tout. Franchement, je t'envie, hein. T'as eu de la chance de rencontrer un jour la femme de ta vie. C'est vrai, t'as de la chance d'avoir connu aussi jeune un amour aussi fort. Non. C'est vous qui avez de la chance. De ne pas avoir encore embrassé votre grenouille. Si Dieu existe, je me demande s'il ne fait pas exprès de nous offrir des cadeaux pour voir notre mine déconfite dès qu'une heure apprend. Tiens, Raoul, je t'ai trouvé la femme de ta vie. J'espère que tu en as bien profité parce que je vais te reprendre. Raoul,
Embrasse-moi. Qu'est-ce qui vous prend? Ah, embrasse-moi. Oh, ce n'est pas ridicule, je sais très bien que vous n'en avez pas. Si, j'en ai envie. Je le veux. Je le désire de tout mon cœur. Qu'est-ce que vous faites? Ah ben, je défais le paquet. Allez, Raoul. Allez, Raoul, me réagis là. Une femme s'offre à toi, mon petit Raoul. Vous allez réussir à supporter mes mains calleuses et mes ongles rongés? Oui. Et vous supporterez mon haleine virile? Oui. Je ronfle la nuit. Hein. Ça bercera mes rêves. Ah. Et si on a des enfants? Oh, d'ailleurs, j'ai déjà pensé à des prénoms. Qu'est-ce que tu penses de Kevin? Ah non. Quoi? Ah, ça va pas le faire. T'aimes pas Kevin? Non, mais Kevin, c'est pas possible, ça non. Bon, bah, c'est pas grave, je peux penser à autre chose. Je sais pas, peut-être un truc plus ancien, tu vois, genre Abel, ou Icare, ou Noé. Ah, c'est bien Noé, hein? J'aime bien. Ouais, c'est bien Noé, alors. C'est Raoul. Oh, Raoul, parle-moi des extraterrestres. Tu crois qu'ils existent vraiment? Il y a des chances, oui. Et ils habitent loin, tu crois? Loin, très loin dans la galaxie. Et ils ressemblent à quoi, à ton avis? Des grenouilles. Et un jour, on pourra leur parler. M'étonnerait. Raoul. Imagine que la Terre est un immense vaisseau spatial sphérique qui voyage dans l'espace et que nous deux, on est plaqués à l'avant de ce vaisseau. J'ai du mal à imaginer là. Ah si, moi je sens le souffle du vent qui souffle sur mon visage. Alors, dans l'espace, on ne sent pas le vent. Ah si, ouh là là, j'entends une météorite qui file en sifflant sur la droite. Alors dans l'espace, on n'entend pas le son, on ne sent pas. Ah si, je sens la chaleur du soleil. Alors dans l'approche. l'espace... Ah, mais c'est pas vrai. Alors c'est toi, ma grenouille. On s'en fout. Mais attendez, mais si vous voulez dans cette position... Mais on s'en fout, Raoul, allez, viens. Attendez, si vous voyez avec le vent qui gonfle comme Mais ça... on s'en fout, Raoul, oh, tais-toi. Oh, tu sais quoi, Raoul? Tais-toi, embrasse-moi et arrête de penser. À leur planète. Papa dit qu'ils sont très intelligents. Ils commençaient juste à voyager dans l'espace quand leur espèce s'est éteinte. Et maman dit que quand la femelle est grosse, elle pond pas des œufs, mais les bébés sortent directement vivants du ventre. Burk! S'ils font des petits, je les noierai. J'ai de la chance d'avoir les 2 derniers humains. Moi, j'ai des Orwelliens de la planète Ascol. Ils sont pas bons et arrêtent pas de dormir. Dis, si t'as un humanio, plutôt que de le noyer, tu veux pas me le donner?
soir et d'avoir essayé de défendre. Je ne sais pas quel est votre team, hein, si vous êtes plutôt Raoult ou Samantha. Pessimiste ou optimiste? On les sauve ou pas, les humains? Bon, je trouve que ça vaut le coup d'essayer. Bon. Je voulais remercier le Contrepoint de nous accueillir ici. On est encore là demain. Si vous voulez en parler, n'hésitez pas. Plus on est de monde et plus on rit. Voilà, que vous dire d'autre? Ah si, remercier Ben! Pour la vidéo et les photos, merci là, parce que ce soir on avait le droit à une petite captation, merci beaucoup. Et bien, qu'est-ce qu'on peut rajouter? C'était notre première ensemble, n'empêche. Oui, c'était notre première ensemble. Notre toute première ensemble. Bravo, bravo. Je vous en parle parce qu'on sait jamais, des fois, parfois ça peut marcher, mais en fait ce qu'on aime, enfin ce qu'on fait avec ce spectacle et qu'on a envie de faire encore plus, c'est de le jouer dans les lycées. Et après, on propose un débat parce que c'est les jeunes adultes qui vont faire la société de demain. Et c'est vrai qu'ils sont, ce qu'on leur laisse, ils sont parfois un peu pessimistes et tout ça, et qu'on en parle. Et parce que moi, je pense que si on n'essaye pas un peu de rêver, autant se tirer une balle maintenant. Bon, bref, on parle de tout ça avec les jeunes, on échange et on voit leurs idées et tout ça. Et donc, si vous entendez parler, enfin si vous savez qu'un lycée peut nous accueillir, n'hésitez pas à venir nous en parler, parce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire avec ce spectacle, pour donner de l'amour et de l'espoir. À tous les petits humains qui sont venus nous voir ce soir, le plus important, soyez heureux.